Fais-donc ça. Créons de l'emphase. Je suis partie de l'idée de la disparition par rapport à vraiment une question qui était personnelle, c'est-à-dire pourquoi plusieurs fois dans ma vie j'ai eu le désir de disparaître. Au-delà de vouloir disparaître dans un autre pays avec une autre identité, refonder totalement son identité sociale, il y avait beaucoup d'autres manières de disparaître au quotidien. Et ça m'a touchée parce que je me suis rendu compte en fait que c'était une thématique qui était universelle, que c'était pas juste une question personnelle qui m'habitait. Et donc je suis partie de ça. Et ça demandait de s'atteler à la question de qu'est-ce qui se passe après, mais surtout qu'est-ce qui apparaît si je disparais. Je te boufferai la bouche tant je t'aime que je te boufferai la bouche d'amour, mon gros connard! Pour moi, la question de la disparition, elle ouvrait aussi sur la possibilité de se réinventer et la multiplicité des identités qu'on porte à l'intérieur de nous. C'est-à-dire à quel moment justement on peut réouvrir une part de nous, une de nos personnalités multiples et la laisser vivre. Et par rapport à ça, je me suis tout de suite dit « Ah oui, ça pourrait être super qu'en fait chaque partie de moi soit exprimée grâce à un artiste avec qui je collabore. » Que traduit mieux qu'une maison bien entretenue la bonne santé physique et mentale d'une femme? Je pense que je souhaite partager avec le public un voyage sensible autour de la beauté du corps humain. Ça demande que des images un peu magiques ou poétiques puissent s'ouvrir sur le plateau. C'est ce que je voudrais profondément partager, c'est que les gens, à certains moments, puissent être en écho, mais en écho vraiment dans leur chair, dans leur os, dans leur tripes, de ce qui est en train de se passer sur le plateau. Ouais.